tu descendais dans la piscine de Bethesda, tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint de Dieu, là où nous venons pour nourrir notre âme. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous sommes toujours dans notre sujet. Et le paradoxe de la réussite ou la dîme de l'Éternel. Amen. Je crois bien que le Seigneur nous fait grâce. Nous prenons dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, le verset 20. Amen. Nombre 18, le verset 20 jusqu'au verset 24. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne soient chargés d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ici, c'est l'Éternel des armées qui parle. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre Malachie chapitre 3. Amen. Malachie chapitre 3. Je commence à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Quelle ordonnance? Nombre 18, le verset 20 jusqu'au verset 24. Nombre 18 et 20, 24. Il dit, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Amen. Il continue, il dit, et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de
la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, tu as dit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais tu nous as envoyé la révélation de toute la parole en ces temps de la fin. Tu as dit que l'épouse ne vivra pas seulement sur une seule partie de la parole, mais de toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Est-ce que ce soir, pendant que nous allons parler de toi, viens nous parler au moyen de ta parole. Circoncis nos cœurs ce soir, circoncis nos oreilles, et donne-nous l'entendement spirituel, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toute la salle ce soir. Emmène-nous dans les lieux célestes en Jésus. Que l'incrédulité ne puisse pas avoir la place en ce lieu ce soir. Ramène-nous dans la position d'Abraham ce soir. Lui qui croyait à tout ce que Dieu disait. Lui qui ne doutait point à la promesse de Dieu au sujet de l'incrédulité. Et ce soir nous sommes la postérité royale d'Abraham. Laisse-nous nous accrocher fermement aux paroles qui sortira ce soir, afin que cette bénédiction puisse nous accompagner. Accorde cela pour la gloire et le nom de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un sujet très vital et très bénissant. Amen. Qui semble un peu comme un tabou pour les églises du message. Mais nous croyons que l'épouse doit être nourrie de toute la parole. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous parlons du paradoxe de la réussite. Mais madame, qu'est-ce que c'est un paradoxe? Il dit un paradoxe, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une chose qu'on ne s'attend pas. C'est en fait un miracle. Amen. Et le prophète est en train de décrire qu'est-ce que c'est la dîme. Et nous retenons que c'est la dîme qui produit le paradoxe de la réussite dans la vie d'un croyant. Il dit c'est quoi la dîme? La dîme c'est le dixième ou pour 1% de tout ce que vous gagnez et ce qui ne vous appartient pas. C'est le dixième. Amen. C'est le pourcentage de ce que vous gagnez. Amen. Le dixième parmi ce pourcentage que vous donnez. Et cela appartient à l'Éternel. Mais on a dit que cette part de la dîme ne vous appartient pas. 7 10% ne vous appartient pas. C'est la part qui est consacrée à l'Éternel. Et il dit que la dîme c'est la propriété de Dieu. C'est une chose qui ne vous appartient pas. Voilà pourquoi on dit que nous payons la dîme. Parce que c'est la chose qui ne nous appartient pas. C'est la propriété de Dieu.
exploiter. Après avoir fait un travail, il a l'obligation de lever cette part qui revient à Dieu. Et c'est la loi de l'Éternel qui avait dit dans Nombre 18, le verset 22. Il dit que les enfants d'Israël allaient travailler. Et ils allaient élever la dîme dans tout ce qu'ils faisaient pour donner cela aux Lévites. Parce que les Lévites, c'était la tribu qui n'avait pas bénéficié quand Josué partageait le pays. Ils n'ont pas eu une portion de terre. Dieu avait dit que c'est lui qui serait leur portion. Donc les Lévites, leur travail, c'était travailler dans le temple. Et les 11 autres tribus allaient travailler pour les soutenir dans l'œuvre de Dieu. Donc quand un enfant de Dieu apporte sa dîme dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas l'homme que vous soutenez, mais vous soutenez la parole de Dieu. Et Dieu est obligé à bénir cela parce que c'est sa parole. Et ce commandement est la clé maîtresse du miracle financier. Chaque écriture de Dieu, chaque promesse de Dieu dans la Bible, détient une clé. Et quand nous parlons de la dîme, c'est cela la clé du miracle financier. Votre vie ne peut jamais prospérer. La vie des études, le travail que tu fais, tes affaires que tu fais, ne peut pas prospérer si tu triches la dîme de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela ne dépend pas de l'âge que vous avez. C'est une loi qui est sur tout humain sur la terre. Ce commandement est la clé maîtresse du miracle financier. La dîme, c'est une obligation incontournable dans l'alliance de la prospérité. Personne ne peut échapper à la pauvreté s'il ne paye pas ses dîmes. Personne ne peut échapper à la pauvreté s'il ne paye pas ses dîmes. Car cela place les hommes sous une malédiction comme vous ne le faites pas. Mais laisse-moi te dire que ce soir, certainement tu penses que ta vie ne marche pas, c'est ton oncle ou c'est ton père. Un sorcier n'a pas le droit de maudire la vie d'un véritable fils de Dieu. Mais je te dirais ce soir que si ta vie ne marche pas, c'est la malédiction de l'Éternel qui est sur toi. Et cette malédiction de l'Éternel est la cause que tu ne payes pas tes dîmes. C'est parce que tu trompes Dieu, cette malédiction-là est sur toi. Amen. Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc quand nous nous trompons Dieu dans cette écriture-là, nous sommes frappés par la malédiction. Et Dieu dit que la nation tout entière vous me tromper. Amen. Donc peu importe ce que vous donnez, peu importe les offrandes que vous faites, tant que votre dîme n'est pas payé, vous demeurez sous le coup de la malédiction. Et c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, tant des gens aujourd'hui esquivent la parole de Dieu. Au lieu de payer la dîme de l'Éternel convenablement, nous esquivons cela par des offrandes. Peu importe les offrandes que nous donnons, cela ne pourrait remplacer
Il avait un témoignage en voyant comment Dieu l'avait béni. Donc il avait expérimenté cette écriture ensemble. Donc les enfants d'Israël devaient travailler et ils devaient apporter ce qui appartenait à Dieu. Les Lévites, leur travail était de travailler dans le temple. Et le prophète dit que la dîme n'a pas été érigée sous la loi de Moïse. Mais la dîme existe bien avant la loi de Moïse. Car dans Genèse chapitre 14, nous voyons Melchisédek. Il rencontre Abraham. La Bible dit qu'Abraham payait la dîme de tout à Melchisédek. Donc c'est une obligation que tout un fils de Dieu doit obéir. Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham avait obéi à la parole. Nous ne pouvons pas s'attendre aux bénédictions de Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Notre Dieu ne nous bénira pas d'une manière désordonnée. Mais notre Dieu bénit ses enfants selon sa parole. Alors si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, marchons dans les principes de la parole. Faisons ce que le Seigneur veut. Et la religion du christianisme est basée sur les données. Et si nous ne servons pas le Seigneur avec libéralité, Dieu ne peut pas prospérer nos vies. Et aujourd'hui, si nous passons des moments difficiles, parce que le diable nous fait croire qu'une fois si tu arrives à prélever ta dîme, tu vas mourir de faim. Tu ne vas pas finir le mois. Ton commerce va tomber. Donc ce sont là les arguments de Satan. Parce qu'il sait que le jour que vous allez commencer à le faire, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Branham dit, il n'y a pas une écriture dans l'Ancien Testament que Dieu dit, mettez-moi en sorte en hébreu. Donc c'est un défi que Dieu nous annonce. Il dit que si vous accomplissez ça, si vous ne verrez pas les choses changer, alors je ne suis plus Dieu. Branham dit, c'est un défi que Dieu a lancé pour tout un chacun. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir qu'au-dessus de nos vies, chacun a la clé que Dieu a verrouillée. Nos bénédictions sont verrouillées. Mais pour que cela se déverse sur nous, pour que les écluses des cieux soient s'ouvrent, il nous faut obéir et vivre cette écriture. Amen. Amen. Mais c'est très difficile pour des gens pour le vivre. Et c'est la cause qui fait en sorte que nos vies ne progressent pas. C'est la chose qui fait en sorte que les chrétiens semblent être derrière. Parce que nous ne voulons pas mettre notre Dieu à l'épreuve. Amen. Donc le prophète dit que cette malédiction est dans la vie de celui-là qui ne veut pas vivre cette écriture. Donc si dans ta vie les choses ne marchent pas, tu dois vérifier la vie de tes dîmes et de tes offrandes. Car venir à l'église et s'asseoir ne suffit pas pour un fils de Dieu. Écouter la parole et prier ne suffit pas pour un fils de Dieu. Nous devons accomplir toute justice. C'est cela ce que le Seigneur nous avait dit dans sa parole. Donc nous devons arriver au stade où
choses. C'est de là que le prophète dit dans la brochure Voyons Dieu. Il a prêché cela à San José en Californie. Dimanche 29 décembre 1959, après-midi. Le paragraphe 28, frère Branham dit. Mais vous savez, je connais ceci, qu'un membre de l'église, sa première obligation, c'est de payer sa dîme et ses offrandes. Vous dites amen à la parole. Nous lisons là le prophète. Si toi et moi tu ne connaissais pas ces obligations, le prophète dit que la première obligation pour un membre envers son église, c'est de payer sa dîme et ses offrandes dans le but de supporter son église. Si vous êtes membre de l'une de ces belles églises qui sont présentées ici, donc ce soir je peux dire que si vous êtes membre du troisième époux, ici présent, supportez votre église. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Donc ton premier devoir, c'est pas tes parents. Ton premier devoir, c'est pas ta femme. Ton premier devoir, c'est pas ta maison. Mais ton premier devoir vis-à-vis de Dieu, c'est ton église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Donc c'est ça le premier devoir d'un chrétien vis-à-vis de Dieu, c'est de payer sa dîme à son église dans le but de supporter cette église. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, certainement que vous ne savez pas ce que c'est. C'est là que vous recevez votre nourriture. C'est là que vous venez pour écouter la parole. Vous venez manger la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais Dieu te demande en retour, tu dois payer la dîme de Dieu pour supporter cette église. Donc c'est là ce que vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est envers votre église. Et non envers un évangéliste comme moi. Commencez d'abord à soutenir votre église avant de soutenir une autre personne. Commencez d'abord à soutenir la mission de Dieu dans votre église avant d'aller soutenir ailleurs. Branham dit que votre premier devoir,
conditionnement pour toute la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la parole dans sa maison. Et chaque maison, chaque vie qui reçoit la parole, la bénédiction viendra dans cette maison-là. Et si nous voulons être bénis, suivons seulement les traces de la parole. Et croyons cela, Dieu nous bénira pour cela. Donc la première responsabilité des membres de l'église, peu importe l'âge que vous avez le droit, à chaque fois que Dieu vous fait grâce, de prélever la dîme et de le donner à Dieu. Amen. Amen. Dit que si vous voulez que votre vie soit fructueuse, non pas comme ces tables de figuier que le Seigneur avait maudit. Amen. Dit que l'arbre typifie un homme. La Bible dit que quand Jésus avait eu faim, il partait pour aller chercher les figues. Et ce n'était même pas la saison des figues. Amen. Mais Jésus arrivait, il voulait avoir quelque chose. Qu'est-ce qui empêcherait à Jésus de créer ça et manger? Il voulait nous montrer que à chaque fois que le Seigneur a besoin, nous devons arriver au stade de satisfaire ce besoin-là. Malgré les conditions qui sont dans nos maisons. Amen. Nous devons faire des efforts à arriver à satisfaire les besoins de Dieu. Et la manière de satisfaire les besoins de Dieu, c'est soutenir l'œuvre de son travail. C'est soutenir la cause de la parole. Amen. La première obligation d'un chrétien, amen, il a la responsabilité de payer ses dîmes. Amen. Pour le but de soutenir cette église-là. Amen. Nous prenons la brochure pourquoi? Il a prêché cela à Phoenix, Arizona. Le mercredi 9 mars 1960 soir. Frère Branham dit dans le paragraphe 51. Il dit sondez les Écritures, mes amis. Adhérer à une église ne suffit pas. Donc d'être membre d'une église ne suffit pas. Eh bien, adhérer à l'église, c'est une bonne chose. Je crois que chaque personne devait adhérer à une église. Amen. Je crois absolument que chaque personne devait tenir à son poste de devoir. Et quand son pasteur est en train de prêcher la parole, un évangéliste ou quelqu'un d'autre, je pense qu'elle devait se tenir à son poste de devoir. Elle devrait supporter cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Donc les membres de l'église ont la faveur ou la capacité de soutenir l'église avec tout ce qu'ils ont. Ils doivent porter en aide, ils doivent venir en aide envers l'œuvre du Seigneur. Car Dieu a dit que celui qui soutiendra son œuvre, Dieu le bénira pour cela. Il n'y a pas un autre moyen d'être béni que de soutenir l'œuvre de Dieu. Et soutenir l'œuvre du Seigneur est une chose tellement importante. C'est la clé d'une vie prospère à tout égard. Aujourd'hui, les chrétiens trouvent difficile de soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons maintenant des raisonnements. Quand dans la maison de Dieu il y a un besoin,
soutenir l'œuvre de Dieu. Mais nous voulons être bénis. Dans ma prière de tous les jours, le mot bénis-moi ne manquera pas dans la bouche des chrétiens. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis ma vie. Bénis tout ce que je fais. Mon bien-aimé, nous ne pourrons jamais séduire Dieu. La vraie manière de gagner la confiance de Dieu, c'est rester sur les principes de la parole. Dieu veut que nous restions sur les principes de la parole. La bénédiction de Dieu, avant de la voir, vous devez mériter ça. Dieu ne peut pas vous donner une chose que vous ne méritez pas. Donc pour mériter cela, vous devez passer par des tests. Dieu doit vous tester. Comme il avait fait avec Abraham. La Bible dit que quand Dieu appela Abraham, Abraham a quitté sa maison. Il a quitté sa patrie. Il a voyagé en obéissant à la voix de Dieu. Ce n'était pas tout. Aussi longtemps que son père était avec lui, aussi longtemps que l'autre était avec lui, Dieu ne pouvait pas bénir pleinement Abraham. Parce que la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham, c'était qu'Abraham se débarrasse de toute incrédulité. Il a fallu que son père le quitte. Cette typifiait les traditions ou les liens de parents. Ce sont ces choses-là qui nous empêchent la bénédiction. Il y a ceux-là qui ont des liens de l'égoïsme. Ce sont des liens de leur famille. Difficiles pour soutenir. Ils n'ont pas un cœur généreux pour Dieu. Mais aussi longtemps que vous êtes dans cette condition, Dieu ne peut jamais changer le cours des choses dans vos vies. Il est là pressé pour le faire. Mais Dieu ne peut pas violer sa parole. Et quand Abraham s'est séparé de sa famille, son père était mort. Il s'est séparé avec Lot. Et Dieu dit maintenant Abraham, lève tes yeux. Voici la tête qui est devant toi. C'est toi qui es l'héritier. C'est toi qui vas posséder cela. Mais marche dans l'obéissance. Jusqu'à ce que ton Abraham a marché, la Bible dit, Dieu lui promet un fils. Et quand Abraham attendait ce fils promis, Dieu voulait pleinement bénir Abraham. Et quand le fils était né, Dieu savait que Isaac était cher aux yeux d'Abraham. Il savait que Isaac était la chose précieuse pour Abraham. Un enfant qu'il avait conçu dans la vieillesse. Il était même au centre du cœur d'Abraham. Et Dieu va lui demander la chose précieuse. Et quand Dieu lui demande ça, quel enseignement Dieu voulait nous donner à nous? Pour nous montrer que lui, il nous bénit en dépendant de la manière dont nous lui donnons ce qui est précieux. Isaac était précieux aux yeux d'Abraham. Et quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Donne-moi ton fils en holocauste. Une chose qui était précieuse. Donne-moi ta maison en offrande. Donne-moi ta voiture en offrande. Donne-moi ceci en offrande. Tu verras comment le frère va gratter la tête. Ah, vraiment, cette chose-là, c'est comme si je me disais, aujourd'hui c'est comme si Dieu ne parle plus aux gens pour les dons. Tu sais, bien aimé, Dieu m'a montré une expérience grave. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai vu la colonne de feu. Gloire à Dieu. Croyons ça. Dieu m'a promis, frère. Il m'a promis de l'utiliser. Gloire à Dieu. Mais nous voulons aussi entendre que Dieu m'a dit de donner ça à Dieu. Ça ne se dit plus. Ce Dieu-là ne parle plus. Concernant des dons. Vous verrez une soeur négligée dans l'église.
concerne aussi moi qui prêche. Voilà pourquoi j'ai dit nous. Nous sommes là en train de regarder. Mais le jour qu'il va faillir, commettre un péché, c'est les citations qui vont venir. Chaque fois va mener les exécutions. Quand elle était en train de souffrir, qu'est-ce que vous avez fait? Révisons les choses. Révisons bien des choses. Chez nous, dans nos maisons, on mange, on jette la nourriture. La Bible dit jeter la nourriture, c'est un péché. Si vous ne pouvez pas finir ça, appelle ton frère, appelle ta soeur, mangez pour finir. Bien-aimés, faisons attention. Ce sont ces petits renards-là qui abîment les raisins. Nous attendons le diable avec des cornes. Mais Branham dit qu'il il suffit qu'il soit collé seulement avec votre fille David. Et c'est terminé. Donc c'est un fer renard. Réglons bien nos jumelles de la parole. Repartons dans le ministère de tonneau. Repartons dans le ministère de l'ensemencement. Je vous dis que si dans ta vie tu ne récoltes pas de bonnes choses, révise bien les semences que tu as semées. Galates chapitre 6 verset 7. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Semons de bonnes choses. Semons de bonnes actions. Il y a des gens sur cette terre que Dieu a épargné même leur vie à cause du temps qu'ils ont fait pour Dieu. Quand nous faisons des choses, nous ne les faisons pas pour des hommes. Nous ne sommes pas aussi fanatiques des hommes. Mais nous sommes fanatiques de la parole. Branham dit, si vous êtes fanatiques de la parole, Dieu aussi vous soutiendra. Soutenez tout ce qui est correct. Venons en aide pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est comme là-bas à Makwa. Amen. Il y avait un frère qui se mariait. C'est tout juste un témoignage que je donne. Cela c'est pour la gloire de Dieu. Et les administrateurs sont venus me voir. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit que maintenant, si le frère tombait avec une païenne, vous allez faire quoi? On va emmener les Écritures. Il dit d'accord. Quand il se marie, faites-lui l'offrande. Aidez-lui parce qu'il est en train d'honorer la parole. Oh non, la femme qui dit marie là, est-ce que c'est la femme de... Non, il est en train d'honorer la parole, vous devez aussi l'honorer. Sortons dans les esprits des raisonnements. Rentrons dans la parole. La parole dit, nous devons soutenir tout ce qui est juste. Peu importe ce qui est la parole. Si c'est une chose juste, nous devons le soutenir. C'est ça la loi de la parole. Ne restons pas seulement là à critiquer. Quand ça connaît le chèque. Mais soyons là aussi pour soutenir. Dieu veut que nous soutenions. Il veut que nous soutenions. Amen. Frère Branham dit, on lui pose la question. Dans la brochure, Dieu m'a compris. Je suis dans le paragraphe 41. Nous allons lire la question là tout ensemble. La question là. Amen. Nous sommes sous la dîme de l'Éternel. Un serment qui fait mal. Très bénissant pour les enfants. Amen. Le paragraphe 45, frère Madame dit. Amen. Il dit, on lui pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si elle ne paie pas la dîme? Écoutons la réponse du prophète.
Amen. Amen. Il dit, Maintenant celle-là, on est une à laquelle je ne pourrais pas répondre par les Écritures. En bas, il dit, je ne pourrais pas répondre oui ou non. Frère Branham répondait oui quand il avait l'écriture. Donc une chose que la parole ne condamne pas, ne le condamnez pas. Ne sanctifions pas la parole par nous-mêmes. Branham dit que je n'ai pas l'écriture. Mais si c'était toi et moi, on allait bien donner l'écriture. Amen. Amen. Il dit je n'ai pas l'écriture. Je ne peux répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu à payer ses dîmes. Je crois réellement que tout chrétien est tenu à payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur afin d'avoir le droit d'entrer dans l'arbre de vie. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Donc les expériences que tu nous donnes là, tu as vu l'ange, c'est oui. Tu as fait cela, c'est bien. Nous croyons, va de l'avant, c'est une bonne chose. Mais payer la dîme aussi fait partie de l'expérience chrétienne. Donc quand tu ne le payes pas, ton expérience n'est pas bonne aux yeux de Dieu. Incomplet. Dieu n'agrée pas des choses incomplètes. Le fait que vous les négligez, ça peut bloquer même quelque chose dans votre vie. Ça peut bloquer même votre vie dans le mariage. À vous les frères qui veulent se marier. Vraiment, je dois me battre. Si j'enlève la dîme, là, ça serait compliqué. Branham dit qu'au contraire, si vous le payez, Dieu va vous réaliser votre programme là, avant même que vous pensiez à ce que vous êtes en groupe. Nos programmes que nous faisons, ou le nombre d'années que nous projetons nos projets, c'est Dieu qui fait réaliser nos projets. Ce n'est pas nos efforts. Nous devons connaître que si je veux faire une chose, penser c'est bien. Mais réaliser cela, ça émane de l'Éternel. La réalisation, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons nous confier entre les mains du Seigneur. Nous devons confier nos vies entre les mains du Seigneur. Nous devons confier tout ce que nous possédons entre les mains du Seigneur. Quand j'étais diacre là-bas, en 2016, alors je m'apprêtais pour me marier. Alors pendant que je faisais des économies, j'avais aussi acheté certaines choses que j'ai gardées déjà dans ma maison. Je vivais avec mon frère Boris. Et pendant que j'étais parti prêcher à Evo, derrière la maison a pris feu. Tout a été calciné. Tout a été calciné. Et pendant que je m'apprêtais pour monter en chaîne, c'était vendredi, on m'appelle. Et ici, il y a le service des sapeurs-pompiers chez vous, donc la maison a pris feu. Donc il y avait aussi des bouteilles de gaz chargées, donc la maison a brûlé 2 maisons dans le quartier. Donc les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, pendant que j'étais là, je ne me lamentais pas trop sur
sur les choses que j'avais déjà chez toi. Il dit, Seigneur, si tu as permis que cela m'arrive, c'est qu'après ça, il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend. Vous devez savoir que les obstacles qui nous arrivent, c'est Dieu qui nous teste pour voir comment nous allons réagir. Ne réagissons pas négativement quand quelque chose nous arrive. Réagissons toujours en remerciant Dieu. J'ai prié, mais je regrettais beaucoup mon acte de naissance. J'ai pleuré pour mes brochures. Et j'entends un coup d'appel, on m'appelle encore au téléphone. Frère, c'était un voisin. Ici c'est incroyable. La maison a pris fait tout a été calciné. On a retrouvé des brochures intactes. Je n'ai pas emmené ma brochure là ici. Tout noir, dans les brochures sont devenues noires. Comme il y avait l'acte de naissance dans les brochures, l'acte n'était pas aussi décrit. Et je lui ai dit, je bénis le Seigneur. Mon trésor n'a pas été détruit. Dans ces brochures-là, c'est le véritable trésor. La parole de Dieu, c'est un trésor pour un fils de Dieu. Nous pouvons perdre tout, mais sauf la parole. Vous comprenez me dire, prenez pour vous tout, mais laissez-moi Jésus. Jésus c'est la parole. Pour vous tout. Mais Jésus, donnez-moi le bonheur de parole. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur. Quand je revenais, il a dit au Seigneur, je viens trouver les choses. J'ai commencé à ramasser les brochures. Je prends l'acte. Je viens voir les soupers là-bas calcinés. Les marmites calcinées. Les souliers, les vestes calcinées. J'ai dit au Seigneur, le lendemain, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas croiser les bras. Je vais continuer à travailler. La liste était déjà entre mes mains. Ça ne m'a pas manqué de payer la dîme. J'ai payé ma dîme malgré le break que j'ai traversé. Et après, je faisais mon petit commerce. Je voyais les commandes en Brazzaville. Les commandes sont venues. Pendant que je partais livrer, je rentre dans un service. Je vois le chef de service là descendre. Il dit, Monsieur Ngoma, je veux que tu t'assoies d'abord là. Je vais la place au bureau. Il appelle tous ses collaborateurs. Ils étaient au nombre de 10. Il dit, vous tous, vous devez commander ces marchandises qui l'ont fait devant. J'ai fait la commande de 1 million. J'ai livré. Et après, ce que j'avais reçu en une semaine, j'ai réalisé le programme que je voulais faire. Ne mettez pas Dieu dans des cas. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, si nous pouvons quitter de l'état de la peur, vraiment dit que la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la peur. Et vraiment dit que la peur, quand nous craignons une chose, c'est cette chose-là qui va nous arriver. Si vous craignez de payer la dîme, afin de ne pas tomber, afin de ne pas être dans la disette, vous allez voir que si vous craignez comme ça, la disette aussi va vous suivre. Mais si vous dépassez cet obstacle-là, si vous dites que Seigneur, ce que je fais c'est ta parole, et que vous le faites, le cœur de la parole vient de vous. C'est un paradoxe. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est vrai. Nos jeunes aient prié. Nos jeunes ont prié. Ça fait prospérer là. Branham dit que les jeunes et prières, c'est le travail de mais le corps là, pour que ça soit bien,
Combien de mois tu dois travailler? Et il y a les bosses, c'est que ça là. Tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois faire quelque chose. C'est que ça là. En retour, tu dois payer ta dîme. Si tu payes ta dîme, Dieu bénit le petit travail que tu fais. Et les choses vont marcher. Il ne reste pas ça là seulement à dormir. Non. Réveille-toi, fais quelque chose de bien. Amen. Il dit que payer la dîme, c'est l'essentiel à l'expérience chrétienne. Donc dans notre expérience chrétienne, s'il n'y a pas le paiement des dîmes et des offrandes, nous devons réviser notre expérience. Donc Dieu veut déverser ses bénédictions sur nous. Il veut accomplir son plan dans nos vies. Et n'oubliez pas que nous sommes le projet de l'Éternel. Et un projet demande de l'investissement. Chacun de nous ici, c'est un projet de l'Éternel. Dieu veut investir en toi. Mais nous, nous sommes insolvables. Une entreprise insolvable, c'est une entreprise qui ne paye pas ses dettes. C'est un chrétien qui n'arrive pas à payer sa dîme. Comment Dieu va investir en toi si toi tu n'es pas arrivé au stade de lui donner cette opportunité? Pourquoi Dieu va investir en nous? Parce que nous sommes les agents de Dieu sur la terre. Il sait que cette bénédiction sera véhiculée. Voilà pourquoi ne gardez pas la bénédiction que Dieu vous a donnée avec vous-même. Soyez toujours les agents véhiculaires de la bénédiction de Dieu. Si vous fermez la bénédiction de Dieu en vous-même, Dieu aura du mal encore à vous bénir. Voilà pourquoi nous devons être libéraux avec ce que le Seigneur nous donne. Et nous devons arriver au stade où nous donnons à Dieu avec libéralité. Nous n'imposons pas ou nous ne faisons pas quémander de l'argent aux gens. Nous n'obligeons pas. Mais nous, on nous enseigne la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et aussi longtemps que ce que nous vous disons c'est la parole, nous avons le droit ou la responsabilité de croire cela. Ayons un cœur libéral. Donnons à Dieu avec libéralité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 9, le Saint-Esprit parle à travers de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, la Bible dit ceci. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Quand tu fais seulement un petit chant comme ça, sache bien que tu es la personne qui va subir la famille. Pourquoi? Parce que tu as semé peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. La Bible aussi nous demande à donner, oui. Ce n'est pas les enseignements qu'on a fabriqués. Je lis dans la Bible de Dieu. Nous tous nous croyons que c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse. Amen. Ce sont des conditions de donner afin de recevoir. Les bonnes manières comment donner à Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul est en train
beaucoup de gens qui ont donné avec tristesse. Mais après, ils réclament, mais moi je donne sans tristesse, mais mes choses ne marchent pas. Est-ce que tu donnes sans tristesse? Amen. Regardez les choses qui font en sorte que parfois vous donnez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne respectez pas ces principes. Trop d'offrandes. Trop de demandes. On charge trop l'église. Oui. Mais si Dieu a beaucoup de demandes, parce que Dieu veut donner beaucoup. Si Dieu ne demande pas, ça veut dire qu'il ne va pas aussi vous donner. Avec Dieu, si tu ne donnes pas, Dieu aussi ne te donne pas. Amen. Amen. C'est comme vous partez dans une banque. Devant là, vous voulez faire des retraits pendant que vous n'amassez pas dans peu importe la carte que tu as. Même si c'est neuf, vous mettez comme ça, vous tapez, il ne reconnaît pas. Il y a aussi d'autres choses chrétiens comme ça, ils mettent dans les cas de prière, le ciel ne reconnaît pas. Pourquoi ton compte n'est pas garni? Tu ne sèmes pas. Tu veux moissonner quoi? Tu ne gardes pas dans l'économie de Dieu. Tu n'investis pas. Mais tu veux demander, me prendre maintenant quoi? C'est comme ça chez moi à ma voix quand j'ai prêché ces choses. Une église près de 100 personnes. Je n'ai pas même pas 5 travailleurs de temps, même pas 2. Tous si ce sont des débrouilleurs. Moi j'ai dit que Dieu, pour bénir ses enfants, n'a pas besoin de savoir ce que vous faites. Ça ne demande même pas le travail à la fonction publique. Dieu pour bénir ses enfants, il veut que ses enfants soient seulement dans sa volonté qui est sa parole. Ne cherchez pas comment Dieu va vous bénir. Dieu a des manières insondables pour bénir ses enfants. Restons seulement dans sa volonté qui est sa parole. Quand je parle de ces choses, un frère, il dit pasteur, je veux faire un don à l'Éternel. Il a acheté des micros de 100 000. Il est venu faire un don. J'ai prié pour lui. Quelques temps après, il est parti en voyage. Il faisait des rallyes. Et quand il revenait sur le vélo, il a fait un accident grave. Il est tombé sous la montagne en train de descendre. Il est sorti sans choc. Il est venu encore le voir. Il dit pasteur, je comprends que si Dieu me garde en vie, c'est pour me servir. 3 jours après, il achète un bac de 250 euros. Il vient tourner. Quelques mois après, il achète encore. J'ai dit frère, sois encore béni. Il faut savoir comment gagner le cœur de Dieu. Il faut savoir comment faire des aumônes. C'est là un ministère glorieux pour que votre vie soit épanouie. Dieu te garde 9 mois enceinte de la soeur. Tu as mis au monde. Même pas l'offrande d'action de grâce. C'est biblique. Je vais vous lire ça. Tu as trouvé le travail. Le premier salaire. Tu envoies tes parents. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Ton premier devoir doit être vis-à-vis envers eux. Alléluia. Le miraculeux. Ça ne dépend même pas de votre état spirituel. Quand tu rentres seulement dans ce ministère-là, Saint-Esprit ou pas Saint-Esprit, Dieu honore sa parole.
Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, Comment Paul a dit quand vous donnez, Tango bien vous pèse. quand vous donnez, Tango vous allez vous pèse. vous devez donner avec un cœur sans tristesse, Et c'est que vous pèse là vous demandez ça dit que nyonga na sima vous pèse. ni contrainte, Vous allez dire na pèse pour la nini. car Papa Dieu, Dieu aime celui qui donne avec joie. Papa Dieu nzambe alingi kotia zali kopesa nde senga motema. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ça. Ah oui, c'est un pasteur. Le pasteur, on a dit à Kambo, quand on a dit à Kambo, on a dit à Kambo, et bon. Ici, c'est la Bible, la laisse comme la Bible. Ah oui, zali Biblia, vous que vous l'on sa Biblia na banga banga na terre. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Papa Dieu nzambe asepela na moto zali kopesa nde motema wana esengo. Et Dieu peut vous combler de Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nzambe ya koki kotimisa bino na lolenge nyonso misala wana ya ngolu. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tu vas voir kopesa bino mapambo leni na lolenge nyonso. Non. La grâce ngolu. Parce que quand tu as la grâce, Parce que si vous avez ngolu, toute chose est pour toi. alors que nyonso ezali yango. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Ezali kosala nzambe azali kosepela na yango. Il te comblera de ses grâces. Akotondisa yo na C'est-à-dire que tout ce que tu feras, ça ne sera plus tes mérites, mais ça sera la grâce de Dieu qui va t'accompagner. nyonso ozali kosala ezali soki bamoyebi na yo to Ça sera le bonheur de la grâce qui va t'accompagner. kozala moyo misala ya ngolu ekotambola elongo na yo. Et tu ne vas pas comprendre. Yo kososola te na Il nsima. m'a dit, est-ce que ce que je vois, c'est moi vraiment? Oyo nazali kotala oyo ezali nde Est-ce que je mérite ce travail-là? nazali mabonga na Est-ce que je mérite ce poste-là? Est-ce que je mérite ceci dans ma vie? C'est ça la grâce de Dieu. C'est le don que tu avais fait. La grâce vient sur toi. Il continue, il dit, il va combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance pour toutes de bonnes œuvres. Selon ce qui est écrit, il a fait de l'allégresse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi. Et à tout égard, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc le ministère des actions de grâce, le ministère de soutenir l'œuvre de Dieu, le ministère de la bienfaisance, c'est des choses qui doivent accompagner la vie des enfants de Dieu. Le paiement des dîmes pour accompagner l'expérience chrétienne. Et si ce soir, tu n'as pas cette expérience dans ta vie, tu dois dire au Seigneur, Dieu, fais-moi grâce, que je rentre dans ce ministère, afin que les choses changent dans ma vie. Frère Branham dit que regardez ce qui s'était passé. Dans Actes chapitre 9, le verset 36 là-bas, la Bible parle d'une femme qui s'appelait Dorcas. Dorcas était une sœur qui était dans la ville de Jopé. Elle avait reçu l'évangile. Elle partait à l'église. Et son pasteur Simon Pierre lui prêchait la parole. La Bible dit que c'était une sœur
qui était béni dans le libéralisme. Elle soutenait l'église à 100%. Elle venait en aide dans le travail du Seigneur. Allez-y lire cette histoire-là. La Bible a été écrite pour que nous puissions nous édifier. Et ce que ces gens ont fait, nous devons aussi le faire. Et même les résultats qu'ils ont obtenus, Dieu aussi va nous les donner. La femme là était dévouée dans l'œuvre du Seigneur. Elle confectionnait même des robes pour les disciples. Elle confectionnait des soutanes de robes. Elle était vraiment bénie dans ce travail. Et un jour, elle était tombée malade. Et elle était morte. Et on est parti donner la nouvelle à Pierre. Donc Pierre est venu. Il est rentré dans la maison. Il a trouvé cette femme entourée de veuves. Car elle était certainement une veuve. Alors elle était là. Elle longeait sur le lit. Branham a dit, la prière peut changer le programme de Dieu. La prière change le cours des choses dans votre vie. Quand dans votre vie vous avez le projet de Dieu, Dieu est obligé à vous protéger. Parce qu'il sait que vous avez en vous ces projets. Et quelque chose du mal ne peut pas vous arriver. Que tu sois là le prédicateur. Si tu es à l'œuvre dans le travail du Seigneur, tu es fidèle dans la mission, le mal ne peut pas t'atteindre. Parce que la mission de Dieu ne connaîtra jamais les choses. Le ciel ne peut te combattre, mais il ne peut pas anéantir la mission. Et quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, le Dieu n'a rien à voir avec vous. Parce que vous êtes toute une partie de promesse. Dans cette femme, elle vient ton dimanche. Il est rentré. Elle est rentrée dans la maison. Il a chassé les gens qui pleuraient. Il a fermé la porte. La Bible dit qu'il s'est agenouillé. Il a prié à côté du lit. Et après il vient. Il dit Dorcas, je te donne la vie. Reviens à la vie. C'est-à-dire que la solution de cette femme dépendait de son berger. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dorcas revienne à la vie? C'était le don de libéralité qu'elle avait fait. Le ciel reconnaît cela. L'homme de Dieu reconnaît cela. Et les choses ont changé. Et quand vous êtes aussi dans ce ministère, Dieu est obligé à vous épargner. Dieu est obligé à vous protéger. Je connais un monsieur quelque part. Il a payé sa dîme. C'était des 100 000 comme ça. Il m'a donné que je puisse envoyer cela au pasteur. Et quand ce monsieur était parti au village, il était retraité. Arrivé au village, alors la même la bantimba. 2 jours dans Zamba. Vous là ici et Noki. Selon la loi de la sorcellerie, là-bas, si vous laissez Noki, on t'a vu la chose du monde. Là-bas, là où nous revenons, là-bas, c'est le combat. Il faut savoir ce que tu dis. On appelle au téléphone. Le vieux a disparu au fond. Et papa, j'ai dit au Seigneur. J'ai appelé le pasteur. Le pasteur a dit, oh Seigneur, souviens-toi de ce qu'il avait fait pour ton serviteur. La dîme qu'il m'avait envoyé, cela m'avait permis d'aller en champ de mission. Partez évangéliser quelque part. Quand le pasteur a prononcé ça, le matin au lever du soleil, on est parti le voir assis sous l'arbre. On était détremblés. On l'a pris, on l'a amené au village. On commençait à lui questionner. Il dit, j'écoutais seulement comment les gens parlaient. Mais je ne voyais pas ces gens-là. Et ces voix disaient, va l'attraper. Va l'attraper. Non, moi je ne peux pas. Tu ne vois pas les gens qui sont tout autour de nous. C'était lequel? Les anges étaient partis.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Le chant que peut donner à continuer. Prends le nom de Jésus.
prière. Intercédez pour nous. Et la grâce du Seigneur soit sur nous ce soir. Dieu merveilleux Père Céleste, toi qui n'as jamais été surpris par un événement, avant que Seigneur Jésus que nous ne venons ici, tu avais déjà tout programmé, Seigneur. Oh Dieu merveilleux Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordé ce soir, de nous rassembler autour de la parole, Seigneur. La parole qui nous bénit, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous sauve, Seigneur. Tu ne parles pas enfin. Quand ta parole sort, il y a un but pour l'atteindre, Seigneur. Si tu envoies ton serviteur parler de ces choses, Seigneur, ça veut dire, oh Dieu, que quelque part, nous avons failli, Seigneur. Tu as dit vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Éternel Jésus, nous te prions de nous pardonner. Accorde-nous la révélation de cette écriture, Seigneur, que nous puissions payer la dîme, payer nos offrandes par la révélation. Car tout offrande qui n'a pas fait avant de révélation, c'est un sacrifice dépourvu. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce, Seigneur. La révélation de la dîme, la révélation des offrandes. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, tu puisses briser à nous les liens de l'égoïsme, Seigneur, qui nous empêchent d'attendre pour toi, qui nous empêchent de payer les dîmes, Père. Au nom de Jésus, que ces liens nous quittent au nom du Seigneur. Que ces démons nous perdent, Seigneur. Au nom de Jésus, que nous puissions recevoir la liberté du cœur, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Père éternel, bénis ton serviteur qui a parlé de toi. Bénis Seigneur toute l'église. Nous qui avons écouté cette prédication, que cela ne tombe pas sur les plumes d'un canard. Éternel, nous chassons les démons de l'entêtement, de l'incrédulité, Seigneur, qui nous empêche à recevoir ces paroles. Oh Seigneur, nous nous remettons en toi. Parce que ta notre arrivée, sois sur notre retour, Seigneur. Mais notre passé là où il se trouve, que nous puissions être unis, Seigneur, sous une seule tête, Père. Que tout esprit qui nous vient pour vraiment de ces réunions soit démasqué. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Père, notre avec à nous. Au nom du Seigneur Jésus. Que ta présence qui est ici puisse remplir avec à nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la colonne de feu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom du Seigneur Jésus, sois loué, sois acclamé, sois exalté, parce que tu ne changes pas. Béni soit ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Rentrez dans la paix du Seigneur. Soyons toujours dans cette atmosphère de prière. Que cette flamme soit toujours enflammée dans nos maisons. Et nous prions aussi pour les uns les autres ainsi que pour notre berger. Ainsi pour tous les saints. Amen. Et Dieu me fait la grâce, je suis encore ici avec vous au moins 2 semaines. Bien que là-bas aussi on commence à me réclamer. Donc nous sommes là pour faire le travail du Seigneur. Et soutenez-moi aussi dans vos prières. Amen. Et entrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Si. Il est digne des louanges. L'administrateur nous donne un programme. Il demande aux jeunes et à tous ceux qui sont libres et disponibles demain à 9h de venir ici à l'église afin de prendre les invitations et aller partager. Donc chacun doit inviter celui qui est à ses côtés, ses connaissances et même dans la rue. L'objet de un programme, il y a 9h, on a 2 jours d'invitation, tout Kabola. Donc à tout ça, la Jawana et programme ça la mandenge et ça la makaligoso par rapport à accès beaucoup choisir pour na donc il y a Kabola d'invitation parce que dimanche le singeli tu y a là tu belé. Amen. Nous allons chanter pour sortir. Cantique 126, le lys de la vallée.